Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'avoue, maintenant je ne dis plus rien parce que on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Et voilà, j'étais occupée à faire plein de choses, des introspections aussi. Et en tout cas, j'ai vraiment cette impression, en tout cas cette sensation que tout bouge très 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 vite. Qu'une chose peut être l'inverse le lendemain. Donc, dans une instabilité aussi prenante, comment être enraciné, comment être racine, comment être stable, comment trouver son point d'ancrage sans sentir trop tous ces mouvements. C'est un peu, je pense, une question que beaucoup se posent aussi. C'est une question qui fait écho à plein d'endroits aussi, même dans tout ce qui se passe dans le monde. Et c'est au moment où tout est mouvant, tout est rapide, c'est à ce moment-là qu'on nous demande d'être le plus intériorisé, le plus en nous. Euh, je me sens, euh, je me sens à ma place, assise en moi, de manière très stable. Et je ressens aussi que les endroits un petit peu de fragilité, presque intentionnellement, je viens les remuer, ou mon âme vient les remuer pour me dire hey, regarde, là on n'est pas encore tout à fait stable, l'ancrage n'est pas encore tout à fait. Pour ajuster toujours et encore ma place. Et je pense que c'est valable pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire que ancrer sa place en soi, pour soi, se sentir stable, aligné, en paix, malgré les mouvements, les tourbillons, les surprises, positives ou négatives. C'est pas, il n'y a aucun jugement ou aucune morale posée dessus. Simplement, justement, mettre à distance tout cela pour qu'il y ait une forme de neutralité, c'est-à-dire que rien ne devient positif ou négatif, mais tout est expérience à expérimenter, mais aussi ressentir profondément avec la puissance, la profondeur, l'authenticité et la, la douceur aussi. J'en perds ma voix. Avec la douceur. Parce que c'est la deuxième étape, cette voix qui se rétablit, c'est l'expression. Et de dire aussi, de dire sa place, de dire à quel endroit on est, de refuser aussi, de refuser euh, des endroits. En fait, il est temps de refuser et d'accepter aussi, de choisir. Mais effectivement, ce moment du refus, c'est savoir juste se positionner, dire non lorsque nous ne voulons plus quelque chose. L'univers, la source, entend ce qu'on demande. Et dans nos agissements, on est dans la demande. C'est-à-dire,
Et encore, je reformule. Il n'est même plus question de demande, il est question d'action. C'est-à-dire que il n'est plus temps de demander à l'univers des choses ou de faire des requêtes, etc. Nous sommes le libre arbitre, mais nous sommes aussi cette force de décision de savoir ce que nous voulons. Donc, imaginez que les choses soient déjà affirmatives, soient déjà posées dans la matière, c'est le vouloir. Et non plus être dans une demande de quelque chose de potentiel, mais d'être dans la manifestation, dans l'imagination que les choses sont déjà là. Et ensuite, la seconde dimension est celle de l'action, c'est-à-dire que nos actions déterminent nos décisions. Si quelqu'un va à un endroit alors qu'il n'aime pas aller dans cet endroit ou qu'il sent que cet endroit le désaligne, s'il continue à aller dans cet endroit, il montre dans son action quelque chose de contradictoire. Et je crois que pour être dans une forme de manifestation pure, au-delà d'avoir soigné ses blessures, d'avoir compris tout un processus de nettoyage, de réalignement. Moi, j'ai été aidée par Audrey Parizeau sur le canal d'Oréa, qui propose des formations qui sont vraiment complètes. C'est, ça a été un outil essentiel dans mon élévation de conscience. Je fais nullement de la pub, c'est parce que c'est vraiment quelque chose... ça a été des enseignements extrêmement importants pour moi dans mon développement. Et j'ai envie de le partager avec vous parce que c'est tellement essentiel. Ça m'a changé profondément. Et ben, je remercie encore Auréa pour toute son aide. Euh, et je vous conseille d'aller voir, je vous mettrai le lien sous la vidéo. D'ailleurs, je pense que vous connaissez déjà beaucoup ce que Auréa fait. Cependant, pour cette capacité de manifestation, euh, il est temps d'aller gratter le fond de la marmite. J'aime bien cette expression parce que c'est vraiment, voilà, c'est quand il y a du brûlé là au fond, aller, si on laisse les choses s'accumuler, se cramer, évidemment, ne donne pas un très bon goût aux aliments. Donc, sans avoir gratté le fond, on ne peut pas faire de très bons plats. C'est, je pense, une image qui parlera. Et cette manifestation demande l'alignement. Cet équilibre demande l'alignement. Et l'alignement, c'est aller dans un sens et d'être certain. Ensuite, on avance, on ajuste. Évidemment, l'homme, les humains sont faits de contradictions. Cependant, ces contradictions se recoupent à un moment donné. Et on a parfois besoin d'aller quelque part à l'opposé de là où on doit être pour comprendre qu'on a envie d'être de l'autre côté. Je sais pas si je suis claire, mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti moi dans mon parcours. Voilà, et puis pour parler un peu plus de moi, euh, je reviens de très loin. J'ai eu de très grands obstacles dans la vie qui sont derrière moi parce que j'ai décidé de mettre le passé dans
dans une autre partie de cette expérience et d'être concentrée sur le présent. Je suis maintenant, depuis 12 ans maintenant, artiste plasticienne. Ça veut dire que je fais des expositions, je fais des sculptures, je fais des vidéos, je fais des performances, je chante, je, je collabore avec des artisans, je fais de la céramique, je fais du métal, travaille beaucoup de matériaux différents. Et j'aime être dans une liberté comme ça d'action, de curiosité d'enfant, de créer des nouvelles expérimentations. Pour moi, c'est des expériences et j'offre des expériences. Donc c'est pour ça que c'est aussi important. J'aime l'importance de la présence du corps. Pour ceux qui ont la chance d'être là le jour de l'exposition, c'est une expérience aussi physique. C'est pas que des photos, c'est pas que voilà, c'est vraiment il se passe une autre chose quand on est dans l'exposition. Et j'aime partager cette idée de liberté, cette idée de prendre sa liberté d'être et de faire ce qu'on veut, ce qui nous fait plaisir, dans la limite voilà, de pas nullement empiéter sur la liberté des autres, mais en tout cas, c'est un de mes mantras, je dirais, dans mes œuvres. Et donc je vis de mon travail depuis 12 ans, depuis, bon, peut-être un petit peu moins, depuis 10 ans, on va dire. Je vis de mon travail et j'ai toujours été appelée à faire ce métier très étrange, malgré les jugements, malgré les regards, les questions, parce que c'est très étrange, c'est presque hors de la société. Euh, et donc ça questionne. Et j'ai mis du temps aussi à passer outre le regard des autres euh, et être dans mon cœur, être dans mon cœur et décider que je préférais faire cette expérience plutôt que la regretter toute ma vie. Voilà quelque chose que j'aurais envie de partager avec vous, de faire vraiment les choses qui vous tiennent à cœur, de s'engager au-delà de... Bien sûr, c'est un long chemin, c'est pas forcément tout le temps facile, mais ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout de ce qu'on veut faire, de ce qu'on aime. Et, et quand on y croit, personne n'y croira à votre place. Vous êtes les seuls à vraiment être dans cette position indéfectible de croire en soi et d'avoir cette conviction profonde et viscérale que c'est votre endroit, c'est là où vous voulez être et là où vous allez apprendre quelque chose. Euh, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce partage aujourd'hui vous a aidé, vous a emmené vers votre expérience personnelle et que ça vous a parlé. En tout cas, je suis très contente de revenir et de vous retrouver. Je vous embrasse très fort. Bye bye.